L'Allemagne quadruple championne du monde, la Belgique troisième du dernier mondial, le Qatar pays hôte, le pays de Galles de la star Gareth Bale et le Danemark, outsider crédible. Le premier tour du mondial 2022 a déjà fait quelques victimes de choix. La Belgique fait naufrage. La génération dorée belge, première au classement FIFA pendant 3 ans de 2019 jusqu'au printemps dernier, ne gagnera probablement jamais rien et devra se contenter de sa 3e place du mondial 2018. 4 ans plus tard, la Belgique a tout raté au Qatar. 3e de leur groupe derrière le Maroc et la Croatie, les Belges n'ont inscrit qu'un seul but pendant le tournoi, face au très modeste Canada. Surtout, ils ont étalé leur nervosité et leur dissension, entre la mauvaise humeur de Kevin De Bruyne et la vexation de défenseurs pointés du doigt pour leur lenteur et leur âge. Arrivé hors de forme alors qu'il ne joue presque plus au Real Madrid, Eden Hazard n'a pas pu faire de miracle et Romelu Lukaku, débarqué blessé au Qatar, a incarné le fiasco lors du dernier match contre la Croatie avec une cascade d'occasions ratées et une sortie du terrain en larmes. Le sélectionneur, Roberto Martinez, dont les choix ont été contestés, a quant à lui quitté son poste. 2 de chute pour l'Allemagne, ça ressemble à un film d'horreur, a résumé l'avant-centre Kai Havertz. Longtemps d'une impressionnante régularité, l'Allemagne vient de chuter 2 fois d'affilée en phase de poule. Au Qatar, les Allemands se sont mis d'entrée en difficulté avec une défaite contre le Japon, dans un match débuté par un geste de protestation collective contre les menaces de sanctions brandies par la FIFA pour empêcher le port du brassard inclusif One Love. Ils n'ont ensuite pas pu battre l'Espagne 1-1, et leur succès contre le Costa Rica 4-2 n'a pas suffi. Moins de 2 ans avant d'organiser l'Euro, l'Allemagne a vécu une catastrophe absolue qui fait incroyablement mal, a reconnu l'attaquant Thomas Müller. Des manques criants sont identifiés en défense et au poste d'avant-centre, mais le sélectionneur Hansi Flick devrait rester aux commandes. Trop faible. Qatar. 10 minutes ont suffi pour comprendre. Alors que tout le monde s'interrogeait sur la valeur de l'équipe du pays hôte, qui s'est préparée dans le plus grand mystère pour son tournoi, les premières minutes du match d'ouverture contre l'Équateur ont apporté la réponse. Le Qatar était très loin du compte. Ce match a été le pire des 3 pour le Qatar, totalement dépassé dans tous les secteurs du jeu et qui a donné une triste image de son football. Elle a été aggravée par la réaction de ses supporters, qui ont très vite quitté les tribunes du stade d'Al Bayt, à moitié vide au coup de sifflet final. Au bout du compte, le Qatar a été le premier pays hôte à perdre le match d'ouverture et a fini avec 3 défaites, un seul but marqué et 7 encaissés. Gareth Bale au ralenti. Il a obtenu et transformé le pénalty qui a permis au pays de Galles d'arracher un point face aux États-Unis lors du premier match. Pour le reste, Gareth Bale, 33 ans, a déambulé sur les pelouses de Doha à un rythme désolant pour qui se souvient du joueur rapide et puissant qu'il a été. Autour de lui, Aaron Ramsey, autre cadre attendu, a également failli et le reste de la troupe galloise n'a pas pu faire illusion pour son premier mondial depuis 64 ans. Dans une poule pourtant peu relevée, Angleterre, Iran, États-Unis, les Dragons n'ont pas marqué d'autre but que le pénalty de Bale et ont été logiquement battus par les Anglais et les Iraniens. Le Danemark rentre dans le rang. Les Danois n'étaient pas arrivés au Qatar dans la peau de favoris, mais ils faisaient figure d'outsiders capables d'empoisonner la vie de beaucoup de grandes équipes. Demi-finalistes de l'Euro 2021, très solides et 2 fois tombeurs de la France en Ligue des Nations, ils étaient attendus en un 8e de finale. Mais ils ont finalement été battus par la France et l'Australie et n'ont pris qu'un point, contre la Tunisie. Ils n'ont marqué qu'un seul but, sur le 2e temps d'un corner face aux Bleus, et n'ont jamais séduit dans le jeu. Il y avait un manque de fraîcheur dans les têtes. On aurait dû passer dans ce groupe, c'est une grande déception, a reconnu leur sélectionneur Casper Julemand. AFP ici Beyrouth 2 décembre 2022.